Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu récompense toujours la fidélité de tes enfants. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est à la recherche des hommes fidèles. Dans le but maintenant alors de les récompenser. C'est-à-dire de les bénir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les hommes fidèles ne manqueront jamais d'être bénis. Femme que j'ai trouvée qui est fidèle. Elle a juste pour nom alors Ruth. Une femme moabite. Son mari est mort. Sa belle-mère a dit non, rentre à la maison. Va vers ton peuple. Mais elle a fait une déclaration. Ne me force pas de partir. Ne me force pas de mener de toi. Là où tu iras, j'irai. Alléluia. Là où tu mourras, je mourrai. Toi, ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle est une Moabite. Mais Naomi, alors, est une femme juive. Mais est-ce que Ruth a été fidèle à l'engagement qu'elle a pris en présence du Dieu vivant? Mais j'ai vu Ruth jusqu'à la fin. Elle a respecté son engagement. Oh, elle était une femme fidèle. Et sa fidélité a été récompensée. Elle est rentrée alors dans la classe des grands. Que la bonté et la fidélité, les deux choses là. J'ai découvert que les deux alors marchent de pair. Amen. Un homme fidèle est forcément un homme bon. Alléluia. Mais un homme bon n'est pas alors toujours fidèle. Et donc ceux-là qui sont fidèles, dans leur tête, ils ne méditent jamais le mal. Et ils méditent alors le bien. Donc la bonté et la fidélité, si alors elles trouvent place dans ta vie, l'iniquité va fuir de toi. Le péché va fuir de ta vie. Tu vas expier l'iniquité totalement de ta vie. Le mal ne trouvera pas place en toi. Et tout disciple accompli qui ne pratique pas la justice, la miséricorde et la fidélité n'est pas digne d'être appelé disciple. Dire avec Dieu, tout est important. Titre 2, versets 9 à 10. Il y a beaucoup de Kenyans qui ne savent pas là où c'est tout titre dans la Bible. Vrai ou faux? Hein? C'est vrai ou c'est faux? Amen. Titre 2, versets 9 à 10. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à les plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit ici quoi? A fait quoi? A montré quoi? Il dit, mais a montré toujours une parfaite fidélité. Première chose, à montrer. Donc chacun de nous en tant que des disciples, nous devons alors montrer quelque chose. Qu'est-ce que nous avons à montrer? Amen. Parce que la Bible dit le monde entier, alléluia, est à la recherche de quoi? De la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que tu as à montrer à ce monde qui va attester au monde que tu es un fils de Dieu? Parce que le monde connaît qui est Dieu. Les démons aussi savent qui est Dieu. Le démon alors qui s'est jeté sur les services de Séva, il a dit quoi? Paul on connaît, Jésus là on connaît, vous là, qui êtes-vous? Donc ils connaissent alors Paul, ils connaissent Jésus. Et comme Paul alors disait qu'il est imitateur de Jésus, le démon est en train de dire là, Paul là, j'ai vu qu'il est imitateur de Jésus. Mais vous là, oui, vous imitez qui?
Vous voulez aussi chercher des mots comme Paul a cherché des mots. Alors que vous n'imitez pas ce Paul-là. Il les a déchirés, frappés. Amen. Amen. À montrer. Donc, nous avons quelque chose à montrer au monde. Le monde attend, voit quelque chose alors des enfants de Dieu. C'est quoi la chose? Deuxièmement, il dit toujours. Amen. Donc notre fidélité ne doit pas être occasionnelle, ni saisonnière. A dit à tout moment. Parce que je vois aujourd'hui un an de chrétiens qui ont deux natures, qui ont deux faces. Dans l'église, tu vois Elisabeth comme ça. Mais quand elle sort là, mais dans l'église, mais quand elle sort de l'église, hey, deux natures. On ne la reconnaît pas. Là, non, tu parles de qui? Elisabeth là. Elle sourit. Ah, ciao. Dans cette boîte là, la personne qui ne sourit jamais, c'est elle. Ah, mais quand elle vient chez vous là-bas là, elle sourit. Comment est-ce que alors ceux de son travail là vont venir à son Dieu? Parce qu'il n'y a rien en elle qui puisse les attirer. Il n'y a rien que tu puisses leur montrer pour qu'ils viennent te suivre. Je dis, si nous chrétiens, en dehors du Saint-Esprit qu'on a reçu, en dehors de rabababa que tu fais chaque jour, et la grosse Bible que tu tiens alors dans tes bras, qui n'attire personne à venir vers ton Dieu. Si on peut être bon, juste, miséricordieux dans notre environnement, ou surtout des païens, ils viennent toquer à notre porte. Non, elle a quelque chose que je n'ai pas. Elle a quelque chose que je n'ai pas. Il y a quelque chose que tu as montré à ce monde-là. Et le monde viendra vers toi. Parce que le monde est à la recherche des fils de Dieu. Ce que nous sommes pas plus fort que ce que nous disons. La bonté va attirer. Alléluia. La fidélité alors va attirer. Quand les gens verront que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Et eux-mêmes vont témoigner de celui-là. Non. Si c'est lui qui t'a dit là, il faut dire qu'on l'a. Pas de problème, crois seulement. Alléluia. Amen. Parce que tu es fidèle dans tes engagements. Amen. 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 La dernière fois, j'ai deux frères qui font des activités dans le même domaine. Et quelqu'un est en train de parler. Un étranger qui n'est pas béninois. Il dit à ses amis, ils sont des frères. Hein. Mais celui-là, s'il te dit quelque chose, si tu le suis, et il sait c'est. Mais lui là, va te reposer. Si tu te dis, Amen. Il dit, lui là, tu peux faire des engagements avec lui. Car ce qu'il dit, il le fait toujours. Ça veut dire que quoi? Ceux qui sont autour de nous, ils nous observent. Qu'est-ce que nous avons à leur montrer pour que nous soyons distingués? Qu'est-ce que nous faisons pour être distingués? Tu dis que je suis chrétien. On ne voit rien de chrétien en toi. C'est toi le casseur discret au travail. Et qui arrache les dents aux gens. Après tu prends la Bible. Tu dis mais non, Dieu est bon. Et moi te dis, et la dent. C'est Dieu qui fait ça. Dieu est bon. Mais tu as déjà arraché alors la dent. C'est pourquoi quand alors Pierre a pris le couteau là, enlevé alors l'oreille de Marcus là, Jésus a pris l'oreille là, mis à sa place. Il dit, hé, mais plomb.
Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Tu dis que tu es mon disciple. Tu ne m'as jamais vu prendre le coucoupe et arracher l'oreille à quelqu'un. Qui t'a appris ça? Qui t'a montré ça? Demande à ton mari qui t'a appris ça. Hey, j'aimerais voir pour le qu'on a soulevé les mains. Toi qui tiens le cou de ton mari à la et tu déchires le vêtement, tout. Tu déchires le vêtement de ton mari, tu qui t'a appris ça? Où tu as appris ça? Qui t'a appris ça? Toi qui gifles ton mari là, qui t'a appris ça? Hey, vous savez pas, il y a des femmes là qui giflent le... Jésus-Christ. Il y a des Eh, hein, moi j'entends beaucoup de choses. Hein. Alléluia. Parmi les chrétiens, pas des païens. Les chrétiens qui giflent leur mari. Hey, mais le mari, avant de rentrer là-dessus, il gratte la tête. Hey. Seigneur, au secours. Est-ce qu'il faut rentrer encore à la maison maintenant? Et tu vas le voir maintenant, il reste là dans le bistrot. Bois. Parce qu'il dit que, Jézabel m'attend encore à la maison. Mais d'accord, oui. Que le Seigneur te décharge de ce fardeau au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons montrer aux gens pour marquer la différence? La Bible dit à montrer toujours. Non pas la fidélité, mais il dit une parfaite fidélité. Quand j'ai lu ça, j'ai dit Seigneur, alléluia. Amen. Non, je ne suis pas parfait. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu n'est pas à la recherche alors des parfaits. Mais Dieu cherche les hommes imparfaits. Et il va les parfaire. Lorsqu'ils vont accepter alors de marcher selon les principes de la perfection. Dieu ne cherche pas les gens qualifiés. Alléluia. Il cherche alors les gens non qualifiés. Mais quand il les positionne alors dans son royaume, il les qualifie. Je prie pour quelqu'un ce soir que Dieu puisse te qualifier au nom de Nazareth. Mais c'est à toi de marcher sur les principes qu'il a établis afin d'être qualifié. Alléluia. La Bible nous déclare, nous aspirons maintenant à aller vers la perfection. Je ne suis pas encore parfait, mais j'aspire. J'ai une soif dans mon cœur. Je veux être parfait comme il est parfait. La Bible dit en lui il n'y a pas de fraude. Si on a dit ça de Daniel, qui n'est pas Jésus, les ennemis ont dit, nous ne trouverons jamais en lui ni faute, ni fraude, ni rien de mauvais. Je déclare que Robert soit le dernier de sa génération au nom de Nazareth. Qu'on ne trouve rien de mauvais en toi. Nous pouvons y parvenir. Parce que nous avons la chose qu'il faut. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant est en nous. Amen. Le reste, c'est la volonté. Amen. La perfection maintenant de la fidélité. Et Dieu veut que nous parvenions à la perfection de la fidélité. Et nous allons y parvenir au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'un jour, rappelez-vous que Dieu va nous juger. Dans Matthieu 25, verset 14. Alléluia. Jusqu'au verset 23. Dieu va juger. Comme il est allé vers alors ses serviteurs à qui il a donné alors les talents. Il a dit, alors rendez-moi compte. Quel compte allons-nous rendre? Quand le maître viendra. Alléluia. Dieu va juger. Mais ce jugement n'aura pas pour objet d'évaluer nos qualités ou nos bonnes intentions. Mais Dieu nous jugera et nous récompensera pour notre fidélité. Pour notre fidélité. Je dis à quelqu'un ce soir, ta fidélité sera récompensée.
ta fidélité sera récompensée. Dans le siècle présent, ce sera récompensé. Dans le siècle à venir, elle sera récompensée. Même dans le naturel, les hommes alors ont toujours envie de récompenser leurs employés qui sont fidèles. Quand ils voient alors un employé fidèle, ils ont envie alors de quoi? De le récompenser. Il y a une récompense qui accompagne toujours la fidélité. Et quand tu parviendras à la perfection de la fidélité, tu seras encore grandement récompensé. Dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Pasteur, leader, papa et maman, je nous en prie au nom du Seigneur. Prenons la ferme résolution de désirer à être fidèle jusqu'à parvenir à la parfaite fidélité. Leader, si vous voulez alors avoir une récompense, une récompense à valeur éternelle, une récompense alors qui ne finira jamais. Alléluia. Et qui commencera alors dans le siècle présent et qui te poursuivra dans le siècle à venir, jusqu'à ce que tu sois maintenant alors dans le royaume céleste. Apprenez maintenant à devenir des hommes fidèles et à être dignes de confiance. Apprenez à être des gens fiables, véridiques, sincères, constants dans toutes alors vos voies. Et ainsi, vous serez richement bénis. Je crois que tu as dit Amen. Ainsi, vous serez richement bénis. Vous serez récompensés. Dieu cherche alors des gens fidèles. Qui il va récompenser? Dans Ésaïe 1:19, la Bible donne alors des conditions. Il dit si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, alléluia, vous allez manger les meilleures productions. Et donc la bonne volonté de faire ce qui est bon, ce qui est agréable. Alléluia. Dieu dit, et si alors tu te disciplines, si tu es docile, si tu es fidèle, si tu es sincère, tu mangeras les meilleures productions du pays. À qui sera réservé les bonnes choses? Vous voyez, quand Saül est allé à la rencontre de Samuel, et que Samuel l'a vu, et qu'il a compris c'est l'homme dont Dieu lui avait parlé la veille, Samuel avait réservé quelque chose. Il a dit à son serviteur, tu donneras alors la part qui a été réservée. Il s'appelle l'épaule. Il dit ce qui avait été mis de côté a été réservé pour quelqu'un. Je déclare, Dieu a réservé quelque chose pour quelqu'un. Et cette chose te sera donnée au nom d'arrêt. Tu feras une rencontre prodigieuse, une rencontre providentielle qui alors va trouver la porte. Et la bonne part qui t'est réservée te sera donnée au nom de Jésus de Nazareth. Reçois-la maintenant au nom de Nazareth. Reçois cette bonne part au nom de Nazareth. Alléluia. La bonne part te sera alors accordée. Je déclare, les bonnes choses seront à nous. Les mauvaises choses ne seront pas à toi. Les meilleures choses de ce pays seront à toi. Les mauvaises alors s'éloigneront de ta vie au nom d'arrêt. Amen. L'échec ne sera pas ta portion. J'ai dit l'échec, le malheur ne seront pas ton lot, ni ton partage, mais le bonheur et la grâce t'accompagneront chaque jour de ta vie. Parce que tu es un disciple de Dieu. Parce qu'il est ton berger. Parce qu'il est ton conducteur. Parce que tu marches dans la pointe des pas de ton Père. Il combattra pour toi. Il mettra une table en face de tes adversaires. Il va oindre ta tête. Et ta coupe va déborder. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de victoire en victoire. Et le bonheur t'accompagnera. La grâce t'accompagnera. Non pas pour un temps, mais tous les jours de ta vie. Tu marcheras dans le bonheur. Tu marcheras dans la grâce. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le bonheur t'accompagnera.
Je vais finir par Deutéronome 28. Si tu es fidèle, vois les bonnes choses qui vont t'accompagner. Tu veux les connaître? Dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi. Si tu es fidèle, si tu es docile, si tu es obéissant, si tu es sincère, voilà les bonnes choses que le Seigneur te donnera. La Bible déclare, si tu obéis à la voix d'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. Oh, tout à l'heure, il a de faire quoi? De pratiquer 3 choses. Quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Amen. Et si tu mets ces choses en pratique, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera. Dis à quelqu'un, mon Dieu a promis de me donner quelque chose. Quand il fait une promesse, il honore la promesse parce qu'il est fidèle. Quand il fait une promesse, il honore la promesse. Pourquoi? Parce qu'il est... J'ai dit ce que Dieu t'a promis, il le fera pour toi. Amen. Il le fera pour toi. Amen. 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 Il y a des bonnes choses qui vont t'accompagner. Après, alors cette semaine-ci, attends-toi à voir les choses. Dieu te donnera. Dis 1. Dis 1. La supériorité sur toutes les nations. Il y a des gens qui font alors les mêmes affaires que toi. Mais toi, tu leur seras supérieur au nom de Nazareth. Oh, tu n'as pas compris. Ils font les mêmes choses que toi. Ils font le même boulot que toi. Mais toi, tu seras distingué. Ma Bible me dit, les satrapes, ils sont tous satrapes. Les 120. Mais on dit, mais Daniel les surpassait tous. La classe des 3. Mais Daniel les surpassait tous. À cause de quoi? Parce qu'il était fidèle. Amen. Je dis, ils font les mêmes choses que toi. Mais toi, tu seras supérieur. Tu seras distingué. Tu seras positionné. Tu seras établi dans ton trône de gloire. C'est de quoi dire très fort. Amen. Amen. La supériorité sur toutes les nations de la terre. 2. Voici les bénédictions qui répandront sur toi, qui se répandront sur toi. Il y a les bénédictions qui viennent. Il y a les navires de Tarsis qui viendront alors accoster pour toi. On dira, Carole, il y a maintenant un conteneur qui est arrivé pour toi. Rempli de bénédictions. Dieu s'est souvenu de toi. Il a ouvert une porte salutaire pour toi. Hey, vous croyez que Dieu peut le faire? Il le fera pour quelqu'un. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Celui que tu ne connais pas viendra toquer à ta porte et te dira, Dieu m'a parlé hier nuit. Et il m'a dit alors de te remettre ceci. Alléluia. Dieu va utiliser même alors les païens. Parce qu'il dit alors il permet aux païens alors de courir d'amasser et de remettre ça alors à ceux qui sont fidèles. Les fidèles vont alors amasser les trésors des nations. Les trésors des nations venant vers toi. Accorde ta fidélité. Dieu peut le faire. Et il va le faire pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Vous avez vu ici, alors on avait fait le séminaire un mois ici, là, j'ai dit les comptes seront crédités. Et 2 comptes ont été crédités. Alléluia. Et un homme la dernière fois a proclamé ça, que les comptes, alors le compte de quelqu'un sera crédité. Et le lendemain, le gars est parti dans son compte, il a trouvé millions de dollars. Lui-même, il avait peur de toucher. Il avait peur de toucher. Mais les gens disent non, c'est votre argent. Oui. Votre compte a été crédité. En disant quand même en avant. Je déclare que le compte de quelqu'un soit crédité ce soir. Accorde ta fidélité. Dieu te récompense. Amen. Quelqu'un que vous ne connaissez pas vous dit, oh, ça te plaît? Prends. Comme ça seulement. Ça te plaît? Prends.
Alléluia. Amen. Des gens viennent garer une voiture alors devant ta maison, ils disent non, tiens, c'est à toi. Alléluia. Quelqu'un viendra alors prendre alors papier de terrain. Il te dira, je te donne. Le terrain c'est petit même. Quelqu'un va construire toute ta maison. Il dit non, ma maison là. Non, ça là. Je reçois. Que Dieu le fasse pour quelqu'un. Amen. Je dis quelqu'un va témoigner de ça ici là. Amen. Mais dis à Manuel. Personne, celui que tu ne connais pas. Il viendra te remettre une bénédiction. Et là, toi, tu sais que ça c'est Dieu. Je ne connais pas. Je ne mérite pas. Ou bien tu connais, mais vous n'avez pas de relation. Mais Dieu dit. Le Seigneur va visiter quelqu'un. Dieu mettra ton nom maintenant dans le cœur de quelqu'un. Il se souviendra de toi. Parce qu'il va répandre la bénédiction sur toi. Et dit alors voici toutes les bénédictions qui se répandront sur vous. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras. Lorsque tu seras fidèle à l'Éternel. Les bénédictions se répandront sur toi. Tu seras béni dans la ville. Dans le marché où les gens ne vendent pas, toi tu vas vendre. Oh, tu n'as pas compris. Dans le marché où tout le monde se plaint, toi tu vas rire. Là où les autres pleurent, toi tu vas rire au nom de Nazareth. Parce que la bénédiction alors se répandra sur toi. La bénédiction te poursuivra. Parce qu'elle porte ton nom. Je dis elle porte ton nom. Je déclare. Oh, parce qu'il y a le GPS. La bénédiction va te localiser. Viens à terre jusqu'à dans ta maison. Amen. Dis le GPS spirituel. Localise-moi. Et envoie-moi cette bénédiction. Envoie-moi cette bénédiction. Elle va te localiser et viendra à toi. Alléluia. Tu seras béni dans la ville. Dis c'est partout. Tu seras béni dans les champs. Dans ta maison, tu seras béni. Au travail, tu seras béni. Au marché, tu seras béni. Dans la rue, tu seras béni. Partout où tu passeras, tu seras béni. Parce que la bénédiction t'a localisé. Elle te poursuivra. Dis bénédiction, suis-moi. Accompagne-moi. 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 Partout où tu passeras, la bénédiction t'accompagnera au nom de Jésus. Dis, c'est pas fini. Le fruit de tes entrailles sera béni. Amen. Le fruit de tes entrailles sera béni. Qu'il en soit ainsi au nom d'arrêt. Amen. Ce que toi-même tu as généré sera béni. Au nom de Jésus Nazareth. Le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses seront bénies. Tout ce que tu fais sera béni. Dis bénédiction. Accompagnez l'œuvre de mes mains. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille, ton panier là sera béni. Je dis à quelqu'un, ton panier ne sera plus à moitié vide. Ton coffre-fort ne sera plus à moitié vide. Mais le coffre-fort sera rempli. Sera rempli. Oh, vous ne croyez pas? Bon, écoutez le reste. Alléluia. Ta corbeille sera bénie. Ta huche sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Si tu sors le matin, tu sors tu reviendras le soir avec la bénédiction. Au nom de Jésus Nazareth. Tu ne retourneras pas de marcher avec le malheur. Tu ne retourneras pas de marcher avec les pleurs. Mais le sourire alors va t'accompagner à la maison. Quand les enfants vont courir derrière toi, avec joie, tu vas les enlacer dans tes bras. Mais quand c'est le malheur, oh, mais Dieu me donne. Laissez-moi d'abord. Amen. Ce qui, alors, le malheur qui va te faire reposer tes enfants, alors, c'est loin de toi au nom de Nazareth. Mais le bonheur qui fera un bon accueil aux enfants t'accompagne à partir de ce soir. Si tu le crois, dis très fort Amen.